témoignages d'amour que j'ai lus. Alors en fait, c'est l'histoire. Bonjour, bienvenue sur lesdéblogueurs.tv. Je suis très heureuse d'être de nouveau au Salon de Saint-Maur en poche pour vous présenter ma dernière nouveauté, qui est une biographie d'Alain Fournier parue en Folio Biographie. Cette année, en 2014, on célèbre le centenaire de la mort d'Alain Fournier, qui tombe avec le centenaire aussi de la Première Guerre mondiale, du début de la Première Guerre mondiale, puisqu'Alain Fournier, l'auteur du Grand Môle, est mort sur le front le 22 septembre 1914. Et dans cette biographie, j'ai choisi de raconter la vie du Grand Môle, de l'auteur du Grand Môle, Alain Fournier, en utilisant essentiellement sa correspondance, et sa correspondance particulièrement avec son ami Jacques Rivière, qui deviendra aussi son beau-frère. Et c'est un document inestimable, d'une grande valeur littéraire, très beau, très émouvant aussi, puisque ça nous retrace le parcours d'Alain Fournier entre l'âge de 18 et de 27 ans à peu près, et on comprend comment ce jeune homme né en littérature, comment se cristallise sa vocation littéraire, comment aussi il imagine, il travaille déjà intérieurement le Grand Môle, qui est né essentiellement de sa rencontre avec Yvonne de Quiévrecourt, qui lui inspirera le personnage d'Yvonne de Gallet. Parallèlement à cette biographie, j'ai aussi fait paraître les lettres à Jeanne, sont les lettres que Alain Fournier a écrites à Jeanne Bruno, qui va lui inspirer le personnage de Valentine dans le Grand Môle. Et mon coup de cœur, c'est un livre écrit par l'un de ses contemporains qui s'appelle Jean de la Ville de Miremont, qui a écrit un seul roman qui s'appelle Les Dimanches de Jean Désert, qui est paru en 1913 également, alors en toute confidentialité, à 300 exemplaires. Voilà, j'ai découvert un petit peu par hasard le premier roman et le seul roman de Jean de la Ville de Miremont, qui raconte les dimanches en fait d'un fonctionnaire qui s'appelle Jean Désert. C'est un roman saisissant, très moderne, écrit avec une prose très, très pure. C'est vraiment un document, et on est vraiment malheureux quand on pense à ça, que la guerre a fait bien sûr des millions de morts dans toute l'Europe, dans le monde entier, et surtout également qu'elle a tué comme ça des jeunes gens pleins d'avenir, tels que l'étaient Alain Fournier et Jean de la Ville de Miremont. Et je pense que ce centenaire de la Grande Guerre, voilà, c'est aussi pour rendre hommage à ces jeunes gens qui sont partis se battre, peut-être presque au mépris aussi de leur génie littéraire, de leur vocation. Donc rendons-leur hommage aussi en les lisant et en les relisant. Voilà, merci. D'amour que j'ai lus. Alors en fait, c'est l'histoire.